les amis, qui s'est jamais demandé si il lui était pas arrivé des trucs à l'école en essayant de se rappeler des anecdotes, quoi. Bon, eh bien, vous l'aurez compris, les gars, je vais vous raconter des anecdotes. Bon, j'ai mis école parce que, bon voilà, je voulais dire école, mais genre collège, tout ça. Donc j'ai précisé collège, voilà. Donc ce sera école et collège. Donc voilà, des anecdotes des trucs qui me sont arrivés un peu ouf. Enfin, ouf. Bref, vous m'avez compris. Donc, pour commencer, les gars, je crois que ce que je vais vous raconter, ça a dû m'arriver en CM1, je crois. Ouais, CM1, ouais, c'est en CM1. Bon, ce jour-là, je sais pas pour ce que j'ai fait ou si j'ai fait une mauvaise action, mais la malchance est vraiment tournée vers moi. Je vous explique, les gars. Donc, j'arrive à l'école. Mes potes, ils me disent ouais, t'as fait l'exercice là? Tu vois, là j'ai une petite goutte de sueur. Je dis, ouais, quel exercice? Il fallait faire un exercice. Donc ils me disent, bah ouais, tu l'as pas fait. Et là, vraiment, moi j'aimais vraiment pas ne pas faire un truc, tu vois. Vraiment, j'étais mal à l'aise, mais de chez mal à l'aise. Parce qu'il y a des élèves, ouais, ils s'en fichent, hein. Ouais, bah au pire, je me prends un mot dans le carnet, hein. C'est bon après. Mais moi, vraiment, j'étais pas bien. Attendez, je fais juste un truc. Hop, voilà. Donc vraiment, j'étais pas bien, j'étais mal à l'aise. Donc j'entre en classe, je me dis, ah ouais, la prof, elle va me tuer. Il faut que je fasse un truc. Donc on arrive en classe, tu vois. Et manque de bol. Donc elle allait vérifier les devoirs. Bien sûr, c'est sur moi qu'elle commence. Comme par hasard. Donc elle arrive, elle prend mon cahier. Donc je monte le premier exercice, je monte le deuxième exercice. Elle me dit, il est où le troisième exercice? Donc là, tu vois, une deuxième grosse goutte de sueur. J'ai du mal à parler, tu vois. J'ai vraiment pas bien. Tout le monde me regarde, tu vois, en mode, oh, qu'est-ce qu'il a fait? Vraiment, tous les regards étaient tournés vers moi. Donc là, je dis, j'ai oublié. Et donc là, elle demande, ok, pour quelle raison t'as oublié? Et là. Dans ma tête, j'avais déjà tout préparé. Je me disais, ouais, dans ma tête, je veux dire, j'ai oublié, et elle va mettre une punition, et voilà. J'étais vraiment dégoûtée d'avance. Mais j'y avais pas pensé à ça. Du coup, je dis, je sais pas. Elle me dit, je sais pas. Ah, donc, comme ça, sans raison. T'as pas voulu faire ton travail. Donc moi, je dis, bah, non, mais... Donc je sors une excuse bidon. J'ai pas noté dans mon agenda. Grosse erreur. Pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend dans mon agenda. Vraiment, je sais pas si elle avait vraiment pas confiance en moi, c'est juste que c'était un gros manque de chance. Elle prend mon agenda, elle regarde à l'intérieur, qu'est-ce qui est écrit? Écrit faire les 3 exercices, page, je sais plus combien. Et là, je me tape la honte. Parce que faut savoir que nous, avant, quand j'étais en CM1, dans ma classe, il y avait un système de... Comment ça s'appelle déjà? Bon, je laisse tomber. Bref, en tout cas, c'était un système où il y avait plusieurs couleurs. Donc, au début de la journée, tout le monde avait son prénom dans le vert. Donc, c'est genre bien, normal. Si tu faisais genre une bonne action, t'allais dans le bleu, ce qui était encore mieux que le vert. Si vraiment t'étais un ange, tu faisais vraiment aucune bêtise, tu t'aidais le prof à faire ci, nanana, t'allais dans le doré. Et après, il y avait bien sûr le jaune, si t'avais oublié de faire un devoir, tout ça. Le orange, si vraiment, je sais pas, moi, t'avais oublié de faire plein de trucs. Et le rouge, vraiment, quand t'allais dans le rouge, c'est genre, t'as étranglé ton camarade, quoi. Limite, t'as frappé le prof, quoi. Et donc, elle me dit, bah, non seulement tu oublies de faire ton travail, et en plus tu mens. Et là, vraiment, je sais même pas si je me suis fait dessus,
parce que j'ai vraiment eu peur. Il dit tu vas te mettre dans le orange. J'étais encore jamais allé dans l'orange. Donc je peux te dire que tu vois, je marchais en tremblant un peu parce que j'étais le seul debout et tout le monde me regardait, tu vois. Vraiment, j'avais la honte. Donc je marche en tremblant comme ça. Et moi, j'ai honte de ce que je veux dire. Et en fait, tu vois, bon, ok, je vais le dire quand même, En fait, j'ai attendu que le prof ne regarde pas. Et tu vois, j'ai pris un morceau de papier que je lui ai fait, je l'ai collé sur le jaune. Pour faire croire que c'était mon prénom. Alors que mon prénom, il était toujours dans le vert. Parce que, en fait, à chaque fois, à chaque fin de semaine, en gros, on coloriait, chaque jour, on avait été dans le vert, jaune, tout ça, et on le faisait signer, de sorte à ce que tes parents voient si t'avais été sage ou pas sage, tu vois. C'était pas genre tu rentrais, voilà, tu disais rien, c'est où tu disais ouais, j'ai pas fait exprès, parce qu'il y avait la raison, tout ça, donc franchement, tu pouvais pas y échapper. Et donc, voilà, je me dis comme ça, c'était l'envers, non. Et donc là, tu vois, elle s'était juste retournée 2 secondes. Elle a très bien vu parce que elle a vu que j'avais pas mis mon prénom. Du coup, j'ai eu de la chance parce que je suis restée dans l'orange. J'aurais pu aller dans le rouge et là vraiment, mais je me serais fait tuer par mes parents le soir. J'ai eu de la chance sur ce coup. Deuxième anecdote, c'était toujours en CM1, je crois. Ouais, c'était toujours en CM1. On avait fait une classe de neige. C'est cool. Moi, j'avais adoré la classe de neige, je m'étais éclatée. Vraiment, avec mon pote, on s'est tapé des barres. Et donc vraiment, donc on y va, tu vois. Voilà, on arrive dans le centre, tout ça. Et en fait, chaque soir, on avait une soirée différente. Donc un soir, c'était soirée raclette. Un autre soir, c'était soirée cinéma, enfin on regardait un film. Ensuite, soirée tartiflette. Non, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Ensuite, soirée boom le dernier soir. Et donc un soir, c'était soirée raclette. Moi, je suis un grand fan de la raclette. J'attendais ça depuis le début. Et donc j'arrive, tu vois, je marche avec quelqu'un, tu vois, enfin je suis à côté de la personne. Et je lui dis, toi t'aimes la raclette? Il me dit, ouais j'aime la raclette mais j'aime pas le fromage. Donc là, tu vois, mon cerveau, il comprend pas, tu vois, l'info elle ne passe pas. L'information, elle bloque. Il dit, mais comment ça, t'aimes la raclette mais t'aimes pas le fromage? Il dit, moi ce que j'aime dans la raclette, c'est les pommes de terre et les cornichons. Et tu vois, je lui dis, mec, du coup c'est pas une raclette. Le fromage, et donc vraiment, il insiste, tu vois, il dit, si, la raclette c'est tout. Donc je lui dis, non, la raclette c'est le fromage. Le fromage s'appelle raclette. Sans fromage, c'est pas une raclette. Bon, voilà. Je me dis, bon, je vais décrocher la discussion avec lui parce que sinon il va me retourner le cerveau. Donc j'arrive, tu vois, on mange, tout ça. Et il y avait quelqu'un en face de moi. Tu vois, vraiment, à un moment on devait arrêter, tu vois. Et il a dit, non, moi je vais pas arrêter. Donc il a fait chauffer des tranches de raclette. Et, grosse erreur de sa part, il les a cachées sous son t-shirt. Déjà que juste le petit truc pour sortir, pour mettre la raclette, c'est chaud. Mais alors, imaginez pas la raclette, c'est encore plus chaud. Donc en fait, lui, il s'est littéralement cramé la peau du ventre. Il marchait comme ça. Et à un moment, il en pouvait plus, ça se voyait vraiment, il transpirait, il était rouge. Et là, il crie comme ça, mais vraiment, il te lâche un cri genre... Ah, genre, il y a une météorite qui va arriver. Donc là, tout le monde se tourne vers lui, tu vois, et il enlève son t-shirt. Et il avait la peau toute rouge, avec plein de croûtes, c'était horrible. On aurait dit que c'était fait calciner la peau. Et donc voilà, et bien sûr, il a dû avouer qu'il avait fait chauffer des raclettes et qu'il les avait cachées pour les manger. Donc en fait, je crois qu'il s'est pas fait punir si gravement, parce que du coup, en fait, les profs se sont surtout tournés vers sa blessure que vers ce qu'il avait fait.
Et donc en fait, il s'en est bien sorti, hein, je crois. Donc voilà. Ensuite, une anecdote qui se passe cette fois-ci au collège. Au collège. Donc, vous savez, au collège, pour la plupart des collèges, on a un carnet. Donc, t'as ton carnet avec, il y a un peu tout dedans. Il y a ton nom, ton prénom, ta photo, toutes les infos sur toi. Et donc, souvent, ça se trouve, c'est juste mon collège qui fait ça, mais je crois qu'il y a plusieurs collèges qui font ça. Souvent, en entrant, tu sais, tu dois présenter ton carnet. Tu dois prendre ton carnet, tu dois présenter à la personne qui surveille l'entrée, tu vois. Et en général, faut justement pas oublier son carnet à ce moment-là. Donc moi, je rentre tout ça, je présente mon carnet, tout se passe crème, ok. Il accepte mon carnet, il me reconnaît. C'est ma photo, c'est... Voilà. Ensuite, donc aujourd'hui, c'était le jour où en fait... Le surveillant devait prendre tous nos carnets pour voir toutes les signatures, si tous les formulaires, tout ça, tous les trucs avaient été signés. Donc moi je lui donne mon carnet, tu vois. Et ensuite, donc un jour, n'importe quoi. Quelques heures plus tard, donc il revient pour donner les carnets et il m'appelle, tu vois. Il me dit ouais viens, j'aimerais te parler. Là, je suis pas bien. Je me dis qu'est-ce que j'ai fait, forcément. Mais tu vois, dans ma tête, je procède par élimination parce que je sais que j'ai pas frappé de camarade, j'ai rien fait. Donc déjà, il peut pas me crier dessus pour ça. Ensuite, j'ai rien oublié de faire signer, j'ai tout. Donc j'ai vraiment rien fait, tu vois. Donc il me parle, il me dit ouais, nanana. Ensuite il me montre mon carnet, tu vois. Il me dit mais c'est pas ton carnet ça. Je regarde, il écrit mon nom, mon prénom, ma classe. Si, c'est mon carnet. Et du coup je regarde la photo et je vois que c'est toute une autre photo. Mais genre vraiment le mec je le connais pas, tu vois, j'ai jamais vu sa tête dans la cour, ça, dans les couloirs. Là, il y a un petit moment blanc, tu vois. Je me dis, attends, il y a mon nom, mon prénom. En plus, c'est mon écriture, je vois bien que c'est... Parce que au début de l'année, je me rappelle que j'ai écrit mon nom, mon prénom, c'est bien mon écriture, je la reconnais. Ensuite, je regarde dans ce qu'il y a à l'intérieur de mon carnet, je vois, c'est la signature de mes parents, tu vois. Donc je me dis, donc en fait, il n'y a que la photo qui est... C'est bien mon carnet, mais c'est pas la bonne photo. Et donc, je lui dis, bah ouais, mais il y a tout qui est bon sauf la photo. Et il me dit, bah ouais, mais c'est bizarre. Vous allez vous dire, mais enlève la photo. Qu'est-ce que je fais? J'essaye de l'enlever, elle est vraiment collée. Elle est collée. Donc moi, tu vois, je commence à paniquer un peu. Je commence à me dire, ouais, comment je vais faire? Et je remarque qu'il me croit pas trop, tu vois. Ça se voit dans ses yeux qu'il est en train de me dire, ouais, bah non, tu mytho là. Donc là, je commence encore plus à paniquer. Parce que je lui dis, oui, non, si, c'est la signature de mes parents, regardez, c'est mon écriture. Ouais. Je lui ai même écrit sur un papier pour me prouver que c'était mon écriture. Bien sûr, il m'a cru, à la fin. Donc, je lui ai donné mon carnet. Il a enlevé. Enfin, il a réussi à enlever la photo avec un cutter, je crois. Parce que vraiment, c'est de la colle forte. Et en fait, quelqu'un avait collé une photo sur ma photo. Donc, quand on a enlevé la photo, il y avait ma photo derrière. Donc, bien sûr, il m'a cru. Et depuis ce jour-là, j'ai tout... À ce moment-là, au moment où je vous parle, je sais toujours pas qui a fait ça. Je sais toujours pas à qui appartient cette photo. Je sais toujours pas qui est cette personne sur la photo. C'est vraiment flippant, hein. Voilà. Alors, si vous voulez un épisode 2, les gars, parce que moi j'ai encore des anecdotes en tête. Si vous voulez un épisode 2, les gars, n'hésitez pas à mettre pas mal de likes et à vous abonner et à mettre des commentaires, hein, pour me dire ouais, ta vidéo est géniale, hein. Comme ça je pourrais comprendre et j'en ferai un épisode 2. Et d'ailleurs, attendez. Avant de terminer la vidéo, je tiens à remercier Malone11 qui s'est abonné hier, je crois. Donc si vous voulez passer dans les vidéos suivantes, il suffira de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Voilà, et moi je vous dis ciao.
Bitch, I don't care about no motherfucking whip, no, no. Put the diamonds on your wrist.